Les amis, bonjour. Ce tirage s'adresse à vous si vous êtes influencé par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Sagittaire. Je vais commencer par regarder quelles sont vos énergies dans les 4 sphères qui composent un être humain en me basant sur l'arcane du monde. Et on va voir quelles sont, en ce début du mois d'avril, les énergies qui sont les vôtres dans la sphère affective qui est symbolisée par l'ange dans la carte du monde, et vous avez le diable à l'endroit. Ensuite, on va voir dans la sphère de l'aigle, c'est-à-dire dans la sphère intellectuelle, la sphère je réfléchis, la sphère cartésienne, pragmatique. Vous avez le mat inversé. On va voir dans la sphère du lion, qui correspond à la sexualité, la créativité, les instincts, les pulsions, l'énergie vitale. Et nous avons le pape. Et enfin, dans la carte du buffle, qui correspond au corps physique, mais aussi à ma carrière, mon travail, l'argent que je gagne, mes finances, les actions que je mène dans ma vie quotidienne. Et ici, nous avons le chariot inversé. Alors, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est ce diable dans la sphère affective. On a de la passion, là. Hein. Alors, le diable, c'est l'alchimie. Le diable, c'est la passion. Le diable, c'est l'inspiration créatrice. Non, le diable, c'est le génie créatif. C'est plus, le diable. Hein. On est dans l'excès. Même s'il est à l'endroit, on est dans l'excès. Vous avez la passion dans le cœur. Là, c'est clair, net et précis. Et cette passion que vous ressentez, qui bout en vous, dans la sphère du chakra cardiaque, ça vous, j'allais dire ça vous fait péter les plombs, mais ça déstabilise votre intellect, parce que on comprend que le diable, c'est extrêmement déstabilisant, ça déstabilise tout, hein, parce que c'est quand même, le diable, c'est un ange, hein, il a des ailes. Donc, on a 2 anges côte à côte, là. Hein, simplement, on a un ange qui serait tout sage, tout calme, tout mignon. Vous savez, le petit angelot joufflu. Et à côté, on a Lucifer. Mais quelque part, c'est la même énergie. Enfin, c'est pas quelque part. C'est la même énergie. Donc, c'est du feu avec du feu. C'est 2 flammes qui se réunissent. Donc, on comprend que ça vous perturbe un peu les neurones. Hein. On comprend que ce nouveau désir, alors nouveau, je ne sais pas, mais ce désir, cette passion, ce feu qui vous enflamme là, ça vous donne envie de ruer dans les brancards. Oui, j'ai une idée c'est comme une cocotte minute. Hein. Il y a de la vapeur, il y a de la vapeur, il y a de la vapeur. Il y a un moment où il faut que la vapeur, elle sorte. Et là, le mat, à l'envers, c'est pouf, il faut que ça sorte. Il faut que la vapeur, il faut que les idées, il faut qu'il y ait des idées, en fait. C'est comme si vous vous disiez, ok, je sens tout ça. Je fais quoi, vite, fais un truc. Trouve un truc, fais un truc. Trouve un truc à faire. Trouve une idée. C'est ça. Vas-y, trouve une idée. Vas-y, maintenant, trouve. Bon, voilà, moins de pression, les idées viendront plus vite. Et ça se traduit peut-être aussi avec le chariot inversé dans la carte du corps par peut-être une dispersion. Voilà, vous entreprenez plein d'actions en même temps. Peut-être que vis-à-vis d'autrui, vous avez tendance à être un peu rentre-dedans, un peu agressif. Ben, ça se comprend parce que là vous êtes à bloc, donc vous êtes tellement sous pression que si en face ça se passe pas aussi vite que vous voulez, on sent avec le mat là que vous pouvez vite vriller et partir en colérique parce que ça se passe pas comme vous voulez, vous avez envie que ça aille vite, que ça coule, que ça soit fluide. Et en fait, au moindre obstacle, si vous tombez sur quelqu'un qui est un peu lent par exemple, à la caisse du supermarché, c'est l'explosion. Parce que là, vous voyez. Ce qui est extrêmement apaisant et rassérénant, c'est ce pape dans la sphère du lion qui nous montre que ça c'est très beau. Là, les 2 énergies ensemble sont vraiment très harmonieuses. Parce que ça se complète.
Hein, c'est le yin et le yang, là. Hein, c'est l'équilibre parfait entre l'excès et la tempérance, entre l'illégalité et la légalité, entre les pulsions et la raison, entre voilà, le diable, le pape dans votre énergie viscérale interne, canalise tout ça, pose tout ça, valide tout ça. J'allais dire, ça valide. Autant ça va être dans l'excès, autant là, on est dans la validation. Ok, ce que je sens dans mon cœur, même si c'est en train de me, j'allais dire, de m'exploser au visage, de faire tourner, de me vriller le cerveau, intérieurement, je sens que c'est aligné. Intérieurement, je sens que c'est juste, que je suis sur la bonne voie. Je dirais même que c'est ma voie, que c'est mon chemin, que c'est la voie vers mon équilibre, plus même, que c'est la voie vers ma réalisation personnelle de moi en tant qu'être humain, de ma spécificité, de moi qui fait moi, que je suis moi. Parce qu'on est vraiment avec les bâtons, avec le lion, on est dans ce qu'on ne voit pas, ce qu'on a à l'intérieur. Donc quand on arrive à être vraiment en conformité avec ce qu'on a à l'intérieur, c'est énorme. C'est un grand bienfait. C'est un grand bienfait. Donc on va aller plus loin, évidemment. On va regarder un petit peu tout ça en détail. Donc, parce que maintenant qu'on a l'eau à la bouche, là on veut savoir un petit peu plus. Donc on va commencer donc avec le tarot. Les messages, quels sont les guidances, quels sont les conseils, quels sont les clins d'œil, quelles sont les images, quels sont les souffles dont les personnes influencées par le signe du Sagittaire peuvent avoir besoin pour avancer sereinement que leur chemin de vie se fasse avec facilité, joie et gloire. Passé, présent, futur, on va dire, les énergies avec lesquelles vous arrivez ici, maintenant là, sur ce tirage, les énergies d'aujourd'hui, de l'instant présent, et les énergies vers lesquelles vous évoluez. Alors, d'où vous arrivez? Et où vous allez? D'où vous arrivez? Ben, vous arrivez de loin, hein. Vous arrivez de loin, dites-moi. Vous avez dû voir votre vie défiler devant vos yeux, vous, parce que c'est comme si vous vous y étiez pris un vent, tu vois, comme si vous aviez eu un choc, auquel vous ne vous attendiez pas. C'est comme si vous vous étiez élancé et vous avez pris une claque en plein vol et pouf, vous êtes retombé par terre, en fait. Parce que l'impératrice, c'est le 3, donc c'est le triangle, il n'y a rien de plus... c'est l'impulsion du départ. Enfin, non, l'impulsion du départ, ça serait le battleur. C'est plus que l'impulsion du départ, c'est la force motrice en action. Vous voyez, c'est le train lancé, pas à pleine vitesse, mais presque. Et donc, c'est un train lancé en pleine... qui prend la vitesse comme une course. Oui, une course. Les sprinteurs sont dans les starting blocks, ils démarrent, ils courent, ils commencent à prendre leur rythme de croisière et paf, ils se prennent un coup de matraque sur la tête. Bouf, jugement, par terre. Je ris, mais c'est pas drôle. Mais c'est une telle différence d'énergie. Donc, vous êtes pris un méchant coup sur la tête, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous a, mais vraiment, là, vous vous y attendiez pas. Ça vous a mis à terre. C'est comme si vous aviez des grands rêves et paf, tout d'un coup, tout est tombé par terre. On vous a dit, non, je sais pas, vous projetez de faire le tour du monde et puis le crédit, je sais pas, vous vouliez faire un crédit et la banque, contre toute attente, vous a dit non. Ou alors, vous avez signé pour vendre votre maison et au dernier moment, on vous a dit, ben non, je sais pas, les acheteurs n'ont pas le prêt. Il y a vraiment eu une mauvaise nouvelle, là, quelque chose qui est venu vous mettre à terre, mais pas longtemps, puisqu'on voit que là, actuellement, ben,
vous avez retrouvé tout votre allant, tout votre sourire, et cette situation, ce choc, cette mauvaise nouvelle, vous a mis à terre, mais pas longtemps, en fait. Hein, puisque, hop, on vous retrouve ici, magnifique, admirablement à l'aise, hein, la force tient la gueule ouverte du lion, de son lion intérieur, du bout des doigts, sans aucun effort. Et cavalier de coupe, vous n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à suivre les élans de votre cœur, et je crains des gains, j'y vais, c'est l'idée, hein. J'ai pas peur, je dis ce que je pense, je l'exprime, et je le fais avec courage, je le fais sans avoir peur. Et c'est promis à un magnifique 10 de coupe, donc on est là sur quelque chose de très beau, un accomplissement. Vous ouvrez votre cœur et en réponse vous avez oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Donc je ne sais pas ce qui vous a mis à terre, je ne sais pas quel est le revers que vous avez eu, mais il a été de courte durée. Et visiblement, il ne vous a pas... Alors, si vous a fait tomber de vélo, vous êtes remonté sur le vélo encore plus fort qu'avant. Parce que maintenant, vous gérez ça de main de maître. Hein? Peut-être qu'avant, ça vous a posé des... Vous n'osiez pas trop aller jusqu'au bout. Maintenant, vous y allez, mais alors... vous y allez vraiment en confiance. Voilà, en confiance, c'est ça. Alors, on va voir qu'est-ce que ça a été là, cet arrêt là, qui vous est venu en pleine face. Alors, il y a eu peut-être une rupture de communication. Alors, peut-être que les personnes avec qui vous étiez en pourparlers ont coupé les ponts du jour au lendemain. Plus de son, plus d'image, plus rien. Ça a été, effectivement, on voit que ça a été brusque. On voit que ça a été brusque. Peut-être irréfléchi. Quoi qu'il en soit, oui, il y a une idée de rupture oui, de rupture de communication, rupture de pourparlers. Alors, on va voir. Sur le 10 de coupe, le battleur. Ok. Alors, on voit qu'effectivement, il y a eu un temps d'arrêt là. Hein. C'est comme si vous aviez pris de l'élan et puis pouf, on vous avait tout coupé. J'ai même l'impression que ce temps d'arrêt, ce temps de pause qu'il y a eu, c'est du passé. Passé, présent, futur. Ce temps de pause qu'il y a eu, cet arrêt forcé, ce non, je sais pas moi, ce refus, ce coup près qui vous est tombé dessus et qui a occasionné un moment de, je ne sais même pas si c'est un moment d'arrêt, un moment où vous vous êtes posé des questions, comme si ce temps d'arrêt, qui a été très court, je pense que c'est parce qu'il était très court, donc ça vous a déstabilisé. Pendant un petit moment, vous êtes dit, voilà, attends, je suis à côté de la plaque, là, j'ai mal compris, j'ai mal compris la situation, est-ce que j'ai mal compris le problème, est-ce que je dois changer ma position, est-ce que je me suis plantée, est-ce que vous vous êtes rendu compte que non, vous n'êtes pas planté, et que donc du coup, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que je vous sens tout joyeux, je vous sens tout content, je vous sens tout joyeux, je vous sens... comment ça s'appelle? Vous savez, dans un film, quand il y a du suspense, hein, et que, alors on est là, on suit le héros ou l'héroïne, et puis
ou alors dans une comédie sentimentale, quand les deux héros, vous voyez, alors, toi tu veux, moi je veux pas, et puis alors ils se courent après, mais tout compte fait, ils se retrouvent pas, et puis ils se loupent, et puis, vous voyez, et puis on se demande, est-ce qu'ils vont s'embrasser, est-ce qu'ils vont pas s'embrasser? Vous voyez cette espèce de suspense un peu mignon, un peu cute, quoi, un peu... et c'est comme si ça avait fait monter ce suspense. C'est comme si ça avait fait monter le suspense, en fait. Vous voyez alors, le suspense est monté. Et du coup, et en fait, c'est un happy end, voilà. Et en fait, vous voyez, on est là, dans le film, on se dit, oh là là, ils vont y arriver, ils vont pas y arriver. Et puis à la fin, en fait, c'est un happy end. Mais il y a eu une espèce de montée en suspense. J'ai l'impression que c'est ça un peu qui vous est arrivé. Et cette espèce de montée en suspense, ça vous a mis un peu sur des charbons ardents. Je trouve ça drôle en fait. C'est mignon. Vous voyez, on est dans des énergies là de coupe. Et c'est comme si finalement, finalement la réponse est positive. Et donc Cupidon qui est là pour tirer sa flèche sur les amoureux, c'est comme s'il était encore plus brillant, parce qu'on ne savait plus tout compte fait si c'était Cupidon, si c'était Belzébuth, si c'était un aigle volant, si c'était un ange volant, si c'était, je sais pas moi, si c'était un missile. Je sens vraiment qu'il y a eu un moment où vous avez perdu le nord. Et vous avez imaginé tout un tas de trucs complètement farfelus dans votre tête. Et puis tout compte fait, quand vous vous êtes rendu compte que non, c'était bien ça et que la lumière a été faite, ouf, vous avez soufflé. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je rigole. Mais voilà, c'est tout compte fait, ouf, ça va. Mais il y a eu cette espèce d'adrénaline là qui vous a un peu réveillé, qui vous a, alors d'une part, ça vous a rassuré. Parce qu'on a 10 de coupe, voilà, hein, c'est l'accomplissement de tous ces vœux, c'est ces vœux qui deviennent réalité, c'est l'amour absolu, la concrétisation d'un idéal, c'est j'obtiens enfin le travail de mes rêves, j'épouse la personne que j'ai envie d'épouser, je réalise mon idéal de vie. Voilà, il y a vraiment cette idée d'accomplissement d'un idéal. Voilà, je croyais pas que c'était possible et tout compte fait, ça l'est. Et même au dernier moment, là, j'ai vraiment cru que c'était fini, mort et enterré. Jugement, c'est mort et enterré. Là, vous avez cru que vos rêves étaient morts et enterrés. Voilà. Et en fait, on passe de ça à ça. Voilà. Donc vous aviez enterré vos rêves et tout compte fait, vous réalisez que vos rêves, ils sont plus réels que jamais. Et c'est ce que montre l'amoureux. Voilà. Ah ouf, c'est un ouf de soulagement. Mais vraiment, là, vous avez eu chaud, quoi. Vous avez vraiment eu très chaud. Et donc, du coup, c'est comme si maintenant, vous vous disiez, oh là là, attends. Maintenant, là, faut pas que ça m'arrive une deuxième fois. Là, il faut que je trouve une idée. Vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, cette espèce d'urgence à agir. Je veux pas que ça m'arrive encore une fois, cette frayeur. Mais je ris parce que c'est comme si vous aviez eu la peur de votre vie. Et en fait, non, c'était pas du tout justifié. C'est comme si on vous avait fait peur. C'est comme si la vie vous avait fait peur, ou si quelqu'un vous avait fait peur. Mais en fait, il n'y avait pas mort d'homme, quoi. Parce que tempérance, même à l'envers, ça reste quand même un ange. Hein. Donc, si quelqu'un vous a fait peur, non, n'ayez pas peur. Ça reste quand même un ange. Hein. Même si l'ange, il vous a dit, je me casse. Même si l'ange, il vous a dit, c'est fini. C'est comme si votre ange gardien, c'est comme si vous aviez pensé ou cru que votre ange gardien vous avait dit, je te lâche, j'en ai marre de toi, je me barre. Voilà. Mais ça me fait rire, parce qu'un ange gardien, ça ne peut pas partir. Un ange gardien,
c'est attaché à vous, ça vous aime plus que tout. C'est votre ange gardien. Mais vous avez dit, mon ange gardien me lâche. Voilà. Et donc maintenant, ça vous a mis une espèce d'urgence là. Vous avez dit, oh là là, si ça s'est passé une fois, je veux pas que ça se produise une autre fois. Donc, il faut que je fasse un truc. Et il y a une espèce d'urgence que vous vous êtes mis dans le cerveau là. Fais un truc, trouve un truc, trouve une idée, trouve une idée, trouve une idée. Cherche et trouve, cherche et trouve. Et ça fait beaucoup là. Je sens une pression très forte que vous vous êtes mis. Mais il y a tellement de volonté à entreprendre que ça ne vient pas, que l'idée ne vient pas. Vous savez, quand on cherche l'inspiration, à tout prix, c'est là qu'elle ne vient pas. Voilà. Alors, vous allez trouver, hein, vous allez trouver. Parce que les deux en connivence, là, le battleur et le mat, ils se regardent d'un air entendu. Donc, ils sont... Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous cherchez, là. Là, vous êtes en train de chercher. Ou vous allez chercher. Mais vous voulez quoi en fait? Parce que là, on voit que ce que vous craignez, ce dont vous avez eu peur, tout compte fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Et que votre idéal, on vous a dit oui, votre idéal, on vous a dit ok. Mais j'ai l'impression que le ok que vous avez eu, maintenant, il vous laisse un peu indécis. Il vous laisse un peu... J'ai l'impression que vous vous dites, je dois faire quelque chose pour avoir, cette fois-ci, la réalisation totale. Pour avoir la réalisation totale de mon désir. Pour éviter peut-être de re-avoir ce genre de mésaventures-là. Quel est le conseil des cartes, là? Parce qu'on voit visiblement que vous vous décarcassez la tête pour trouver quelque chose. Alors... ça nous dit quoi? Alors, l'impératrice, le 8 de coupe et le valet d'épée. Ah oui, vous cherchez, hein? Vous voulez montrer quoi? Alors, vous cherchez une idée. On est dans l'épée. Valet d'épée. Vous avez dans l'idée de faire passer un message. De faire passer un message. Vous avez compris la leçon que la vie vous a donnée et que ça ne vous a pas arrêté et ça vous a rendu plus fort. Parce que vous voyez ce 8 de coupe là, voilà, il ne savait plus où il était là. Il laisse derrière lui, des regrets, des échecs, il laisse derrière lui des souvenirs, il les a mis dans une malle et... il va passer à autre chose. Valet d'épée. C'est comme si vous vouliez montrer votre valeur, mais votre valeur dans les épées, pas dans les coupes. C'est-à-dire ma valeur intellectuelle. Vous voulez montrer que vous êtes quoi? Intelligent? Est-ce que quelqu'un en doute que vous êtes intelligent? Peut-être. Je ne sais pas. Vous cherchez à communiquer. Vous cherchez à montrer une image de vous. Non, vous cherchez à parler, à vous exprimer d'une manière différente de ce que vous faisiez avant. Ou peut-être que justement avant, vous ne vous exprimiez pas. Peut-être qu'avant, vous étiez uniquement dans le... tellement axé dans le ressenti, dans les émotions, qu'il n'y avait pas de verbalisation. Peut-être que vous étiez tellement... Vous savez, comme quelqu'un qui est tellement émotionné, on ne peut pas parler. On a la gorge serrée par l'émotion. Vous voyez, quand on a une boule de chagrin ou un sanglot, ou on est très très pris par l'émotion, on ne peut pas parler. La voix se casse ou on n'y arrive pas. Et c'est comme si là, vous cherchiez, votre but, c'est d'arriver à exprimer, à vous exprimer malgré peut-être un reliquat de choses que vous n'avez pas complètement digérées. Et on a l'impression que vous voulez montrer que vous arrivez à vous exprimer, que vous arrivez à montrer l'impératrice en vous, c'est-à-dire à montrer que vous assumez, que vous avez grandi, que vous avez mûri. Il y a une idée, oui, effectivement, je veux montrer que j'ai grandi, que j'ai mûri, que
C'est comme si vous cherchez à faire vos preuves, mais vos preuves en termes d'intellect. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous voulez montrer vos capacités intellectuelles. La morale. Vous voulez montrer... Je comprends pas en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous voulez prouver ou montrer quelque chose que personne ne vous demande en fait. Vous voulez prouver que vous êtes capable alors que personne n'en doute. Vous voyez, il y a un truc bizarre là. Vous essayez de... Parce que c'est dans les jours à venir. Donc vous avez en tête de montrer de quoi vous êtes capable. De montrer que vous... que vous êtes malin, que vous êtes malin, oui, que vous êtes intelligent, que vous êtes futé, alors que personne ne vous le demande, personne n'en doute. Alors peut-être que certaines personnes en doutent, mais comme une espèce de hiérarchie, si vous voulez, passéiste, vous voyez, une hiérarchie passéiste, patriarcale, comme quelqu'un qui vous regarderait de haut, là, un pseudo vieux sage qui serait pas sage du tout, qui serait juste un peu contrôlant, vous savez, comme un patron, hein, qui serait extrêmement contrôlant, ou qui vous dirait mais non, mais pas du tout, tu n'es pas à la hauteur, tu ne sais pas, demande-moi conseil avant, tu n'es pas capable tout seul de faire ça, tu es trop jeune, tu manques d'expérience, d'abord il faut en référer à plus âgé que toi, d'abord il faut en référer à plus mûr que toi, vous voyez, cette espèce de pontifiant, d'énergie pontifiante, que vous pouvez avoir au-dessus, là, que je sens qui plane au-dessus de vous, et qui peut vous faire sentir un peu incompétent, un peu, ouais, il y a une idée de jeunesse, on vous fait sentir jeune, mais dans l'idée de, tu sais pas en fait, tu dois demander conseil avant, et vous voulez prouver que non, vous n'avez pas besoin de demander conseil, mais du coup, cette pression-là que vous avez, elle vous déstabilise en fait. Alors, j'aimerais bien savoir si c'est vous, c'est vous avec vous. La loi. Non, c'est pas vous avec vous-même. Donc, d'une part, il y a ce nom que vous avez eu là. Et puis là, maintenant, vous avez compris qu'en fait, pas du tout. Tout était possible. Et que, j'allais dire, le bonheur vous pend au nez. Hein? Il est là. Il est devant votre nez, hein, le bonheur. Il est là. Mais là, vous l'avez plaqué au nez. Hein. Voilà. Je pense que limite, vous pouvez le toucher en tendant la main. Mais il y a cette pression-là que vous avez à vouloir agir et que j'ai interprété comme étant la conséquence de ce stress que vous avez eu, mais pas que, parce que ces cartes-là, la fidélité, la loi et la morale, vous avez à dépasser, il y a du monde, hein, vous avez à dépasser, j'ai l'impression, un interdit familial, un interdit culturel. Alors, si c'est pas interdit, du moins c'est mal vu. On est sur une idée de bonnes mœurs, d'image publique peut-être. Quoi, la peur de perdre votre réputation? C'est beaucoup de gens qui vous regardaient comme ça. C'est un peu impressionnant, hein, c'est malaisant. C'est malaisant. Et je pense que ça ne fait que rajouter à la pression là que vous avez, que vous vous mettez vous-même, et que je pense que les autres vous mettent aussi. Hein. Donc, le conseil, là, il est pas facile, parce que je sens que c'est assez...
y a du monde là, je sens vraiment qu'il y a voilà, il n'y a pas 2-3 personnes qui vous regardent, il y en a beaucoup. Et alors je pense que l'idée c'est que d'affronter le regard d'une communauté familiale, professionnelle. Est-ce que c'est autre chose que peut-être des commérages que vous risquez? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il y a autre chose à craindre, véritablement? Parce que si c'est que des commérages, bon, à la limite, vivons heureux, vivons cachés, hein, n'ébruitez pas ce que vous avez à faire, et puis c'est tout. Hein. Les principes, oui, bah, ok, les principes. Les principes. Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Si ce n'est à moi-même, peut-être en ne faisant pas ce que j'ai besoin de faire pour réaliser mon idéal. Si on prend la ligne centrale, là, on a vraiment ce côté impératrice qui vous pousse à l'action. Vous êtes l'impératrice, vous êtes la force en action, la force de vie en action, qui est poussée par son désir de réaliser ses objectifs de vie, donc de réaliser sa vie, donc de se réaliser. Et vous avez dans le dos toute cette morale, toute cette tradition, le poids de la tradition. Mais je ne pense pas qu'il vous freine, parce qu'il est dans votre dos, j'allais dire. Hein. Il est plus dans le passé que dans le futur. Il est dans votre dos. Et j'ai l'intuition que vous allez, en fait, vous servir. Là, pour l'instant, vous ne l'avez pas conscientisé, on verra plus tard. Mais j'ai ce feeling-là, que ce poids de la tradition, ce poids des regards, ce poids des on-dit, des commérages, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez dans un milieu très fermé, où tout le monde regarde ce que fait tout le monde, bref. Que ce poids-là, vous allez vous en servir, limite vous appuyer dessus pour mieux avancer. Que placer où c'est, ça va vous donner comme un support pour avancer. Ça va vous donner comme une assise, comme une force, comme une authenticité, ça me donne mon envergure, ça me donne ma spécificité, ça me donne ma carrure, ça me donne mon assise, ma stature. Voilà. Voilà, vous allez passer à impératrice. De valet, vous passez à au-dessus. Vous n'êtes plus le jeune homme ou la jeune fille ou le jeune qui débute. Vous n'êtes plus le novice. Vous êtes celui qui règne maintenant. C'est très beau. J'ai hâte d'avoir le prochain tirage, les amis. Je m'arrête là, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.